On va commencer notre dialogue avec l'ingénieur Ahmed Rafat. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes le directeur d'un réseau de contacts sociaux dans le centre Al-Manara. L'ajout qui a eu lieu dans la conférence des jeunes. Ils ont traité le sujet des personnes ayant des besoins spéciaux et vous avez déjà dit qu'il y avait des suggestions que vous avez proposées. Veuillez nous parler de ces propositions. Le plus important, on doit remercier les organisateurs du forum qui l'ont organisé de telle façon, ainsi que les jeunes qui ont œuvré tout au long des 24 heures pour fournir les services aux personnes ayant des handicaps. Nous étions 5000 jeunes de provenance de 146 pays. Nous n'avions aucun problème. Il était très difficile de servir 5000 personnes et en leur fournissant plusieurs services. C'est une chose qui a déjà honoré l'Égypte et que l'Égypte mérite. Nous pouvons dire que l'importance de ce forum est que nous essayons de faire des ambassadeurs à travers les pays du monde pour qu'ils soient des ambassadeurs pour l'Égypte et qui vont raconter leur expérience en Égypte, qu'il n'existait pas de terrorisme, que nous possédons la technologie et nous sommes bien avancés et qu'on va redoubler les investissements et le tourisme ainsi que notre économie qui va augmenter. En plus, je veux dire que nous avons fait un défi aux terroristes qui voulaient bien sûr gâcher notre bonheur et notre joie. Nous avons eu beaucoup de peine parce que ce qui s'est passé est cet incident terroriste et qui voulait porter atteinte à la stabilité. Mais nous avons relevé le défi pour prendre ce forum pour dire que nous n'avons aucune peur et le plus important que nous à travers ce forum, nous avons eu un colloque spécial pour les personnes handicapées. Nous avons déjà présenté, moi personnellement, j'ai eu des recommandations, notamment la recommandation que j'espère que nous adoptons et je vais toujours l'endosser, que nous appelons le secrétaire général des Nations Unies de créer une organisation qui se siège en Égypte pour les handicapés et les services présentés à ces personnes de besoins spéciaux dans tous les domaines et aussi les soutenir financièrement. Nous savons qu'il y a beaucoup d'organisations telles que l'UNESCO, l'UNICEF et l'OMS et ils donnent beaucoup de services, mais nous voulons une organisation tout spéciale pour l'Égypte. Nous ne sommes pas, nous sommes 1 milliard de personnes qui sont atteintes de besoins spéciaux et ayant des besoins spéciaux. Nous avons besoin d'une organisation qui nous porte son attention. Le président Abdel Fattah el-Sisi porte son attention à nos besoins, bien sûr, et notamment dans l'éducation, les habitations, le logement. Et par exemple, il a fait beaucoup de choses pour nous. Si je peux lire, il a déjà promulgué une loi pour les handicapés, 50% de réduction dans les moyens de transport, 5% des unités de logement sont pour les handicapés. La première mère handicapée a été honorifiée et ainsi que notre centre pour et beaucoup de projets et ainsi que d'autres chances de travail pour les handicapés. Nous parlons un intérêt très spécial pour les personnes ayant des besoins spéciaux.
On veut parler du forum, comme vous avez déjà dit. Il y avait eu un colloque destiné pour les personnes ayant des besoins spéciaux et la participation aussi de ces personnes dans les sessions ordinaires et une session spéciale. Lorsqu'on parle des projets présentés par le gouvernement, quels sont les besoins essentiels qu'a besoin une personne pour qu'il soit plus positif dans la communauté et la société, qui est plus important de la nourriture, par exemple ses droits et son travail. Quels sont les défis majeurs? Je sais et je reconnais qu'il y a beaucoup de défis dans la société. Les personnes ayant des besoins spéciaux, lorsqu'ils sont embauchés, ils sont embauchés selon le 5%. Je ne veux pas que cela soit adopté seulement par la loi, mais je voudrais bien qu'ils soient dans leur place où ils vont faire preuve d'expertise. Nous ne voulons pas recevoir une assistance, mais nous voulons bien qu'ils soient un élément plus effectif dans la société. La société nous regarde d'une façon erronée. On doit avoir un travail pour produire et pour avoir un travail régulier et avoir un traitement avec les hommes et les autres gens et peut-être meilleur des autres. Nous possédons une capacité qui ne veut pas être refoulée, mais nous sommes à pied d'égalité avec les autres personnes ordinaires. Moi, personnellement, je relève de ces défis et je ne suis pas soumis à ces défis, mais j'essaye de continuer ma vie et mon travail pour ne pas se soumettre. Peut-être une personne qui a un handicap, il a besoin d'être dans il doit travailler le travail qui lui soit adéquat. C'est ce que nous espérons. Le président Abdel Fattah el-Sisi essaye bien sûr de changer la vision de la société. Ce n'est pas seulement des 5% qui sont appliqués, mais nous ne demandons qu'une société qui ne possède pas des handicaps. Si l'on parle du forum de la jeunesse, nous avons parlé de l'organisation que vous avez dit que c'était parmi les jeunes. Les sujets qui ont été débattus, outre le handicap, et comment intégrer les personnes ayant des besoins spéciaux dans la société, quels sont les autres sujets qui devraient être débattus? Mais j'ai oublié de vous dire que pour les handicapés, il y avait une façon de transportation très facile pour les besoins spéciaux. Et avant de se déplacer de l'Égypte, est-ce qu'ils vous demandent quels sont les points nécessaires dont vous avez besoin pour les faciliter, ainsi que le déplacement dans les salles du forum? J'étais éblouie par les personnes qui veulent nous aider et qui offrent aussi leur assistance, parce que je n'ai pas besoin d'une chose, j'étais très à l'aise. En ce qui concerne les sujets les plus importants, la sécurité maritime, bien sûr, ou la sécurité hydraulique, le problème de l'eau dans le monde en entier. Le monde en entier souffre de ce problème et on doit avoir de nouvelles ressources pour l'eau. Il y a beaucoup d'études, par exemple, de la distillation de l'eau à travers la pluie et aussi des puits, ainsi que la distillation de l'eau des mers
la désalinisation de l'eau de mer. Nous avions aussi une autre session qui était très importante, qui est mon spécialité. Ma spécialité, c'est les médias sociaux par lesquels on peut faire une rumeur qui peut affecter bien sûr la stabilité d'un pays et qui peut détruire un pays. Comme on a vu en 2011, il y avait plusieurs rumeurs qui se sont reproduites. C'est pour cela l'État était sur le point de s'effondrer parce que c'était un remède et un diagnostic erroné. Et notre économie a subi beaucoup de problèmes et il est devenu plus fort à travers l'ère du président Abdel Fattah el-Sisi. On ne doit pas être soumis à ces rumeurs qui visent de la part de nos ennemis, qui visent la sécurité de notre pays. Si une personne essaye de poster une rumeur, il doit être puni à travers le conseil ministériel et qui doit aussi savoir qui a fait poster ce rumeur. Et c'est ce qui se passe maintenant. Il y a un autre point en ce qui concerne le mécanisme de l'Internet et les réseaux sociaux. Il y a une application pour donner plus de crédibilité à telle ou telle nouvelle qui est bien sûr une source valable pour savoir la véracité de cette nouvelle. Est-ce qu'il y a une possibilité que cela doit être appliqué sur les réseaux sociaux? Cela a eu lieu maintenant, oui, bien sûr. La crédibilité, c'est très important. Comme par exemple, il y a beaucoup de sites de nouvelles qui essayent de fabriquer des nouvelles. C'est pour cela le conseil des ministériels qui essaye d'émettre les rumeurs et bien sûr poster la rectification de ces nouvelles. C'est une chose très importante pour le peuple pour ne pas semer la terreur et le chaos. Et aussi, on doit sauvegarder notre pays à travers les nouvelles vraies. Et on ne doit pas entendre les rumeurs, on doit savoir la véracité. C'était un bonheur et un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Madame, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous et excellente suite de programme sur l'International.